Oui, oui, oui. Bonjour à tous, toujours. Le vrai paquet du paquet plus. Depuis l'Europe de l'Est. Bon, aujourd'hui, nous allons parler un peu de politique. Voilà, c'est important. Parce que la politique, même quand tu ne la fais pas, elle te fait. Je suis ivoirien, voilà, et je suis censé parler un peu de mon pays, c'est important. Voilà, mais là, aujourd'hui, le sujet, je voudrais parler de Stéphane Kipré. Voilà, parce que dans mes pertes de temps sur les réseaux sociaux, j'ai vu un post, voilà, sur Stéphane Kipré, qui a eu à dire à va-voir, comme quoi, quand on ne parle pas bien du président, quand une région ne parle pas bien du président ou du gouvernement en place, cette région n'a pas droit à du goudron. Oui, et que pour qu'il y ait le goudron dans cette région, il faudrait qu'on parle bien du président, on parle bien du gouvernement en place. Pierre Kipré, c'est archi faux déjà. Déjà, c'est archi faux. Et c'est toi-même que je vais, voilà, c'est toi-même là, voilà que je vais décortiquer. Je vais parler de toi. Oui, parce que je peux dire toi, moi je te connais mieux. Voilà, je vais parler de toi. Parce que Pierre Kipré, déjà ce que tu as dit, à pas voir, c'est déjà archi faux. Oui, c'est déjà archi faux. Oui, parce que depuis ton exil, le président Ouattara, le gouvernement en place, s'est toujours battu pour le développement du pays. À commencer par les goudrons, par les routes, par les goudrons, oui, par les ponts. Et c'est vous-même qui avez critiqué pour dire, oui, on ne mange pas pont, on ne mange pas route. Oui, les Ivoiriens ont faim. C'est vous qui avez critiqué cela. Oui, FPI, nouvelle version. C'est vous qui avez critiqué cela. C'est vous qui avez critiqué cela. Non, on ne mange pas pont, on ne mange pas route. Donc aujourd'hui, Pierre Kipré, avant, voilà, donc les gens mangent route maintenant. Allez, je suis choqué, être étonné que c'est toi, Stéphane Kipré. Tu vas dire, va voir que quand on ne parle pas bien du gouvernement, on ne parle pas bien de la Ouattara, on n'a pas de goudron. Mais, attends, dis-moi, Stéphane Kipré. Donc maintenant là, on mange route, on mange goudron. Hein, Stéphane Kipré. Donc maintenant, on mange route, on mange goudron. Pourtant, c'est vous qui avez dit qu'on ne mange pas route. On ne mange pas goudron. On ne mange pas pont. Les Ivoiriens ont faim. Donc maintenant là, les Ivoiriens n'ont plus faim. C'est-à-dire, va voir, la personne a faim maintenant. Donc on cherche maintenant la route. On cherche maintenant goudron. Vous voyez un peu, vous faites du deux poids, deux mesures. Vous voyez un peu, c'est-à-dire que j'ai l'impression que dans votre parti, mes personnes ont honte quoi. Ou bien vous parlez parce qu'il faut parler. Mais vous oubliez ce que vous avez dit hier. Donc va voir là, vers route maintenant. Va voir là, vers pont. Mais je t'ai dit Pierre Kipré que ce que tu as dit avant voir ou ce que c'est déjà archi faux. Pourquoi? Parce que dans le programme du président Alassane Ouattara, il a prévu goudronner toute la Côte d'Ivoire. Toute la Côte d'Ivoire. Il a prévu goudronner toute la Côte d'Ivoire. Il a prévu goudronner toute la Côte d'Ivoire. Dans son plan. Oui. Et il a commencé à le faire. Depuis, je peux dire, depuis belle lurette, il a commencé à le faire. Parce qu'aujourd'hui, on voit qu'il a goudronné partout. Oui, il a goudronné partout. S'il y a d'autres régions où le goudron n'est pas encore passé, c'est parce que le moment n'est pas encore arrivé. Oui, sinon c'est prévu, c'est planifié. Parce que je vous dis toujours, quand le président Ouattara dit, il fait. Vous voyez un peu. Donc ça veut dire que c'est planifié. Ça arrive. Parce qu'on ne peut pas travailler sur 10 chantiers à la fois. Vous voyez un peu. Donc quand ils vont finir, les côtés où ils ont commencé, ils vont attaquer, les autres côtés n'ont pas commencé. C'est comme ça. Le président Ouattara n'est pas pressé. Il suit son plan à la lettre. Il n'est pas pressé. Il suit son plan.
C'est quelqu'un qui fait les choses à son temps et au moment opportun. Oui. Et les preuves sont là. On a critiqué le président Ouattara sur les universités. Lorsqu'on a réhabilité l'université d'Abidjan, qu'est-ce que les gens ont dit? Ah, donc 100 millions, c'est pour seulement l'université, réhabiliter l'université d'Abidjan. Donc on a seulement que, je peux dire, seulement l'université d'Abidjan en Côte d'Ivoire. Oui, et qu'il a dit qu'il allait faire 5 universités, 10 universités. On ne voit rien. Mais il a fermé notre bouche. En espace de 10 ans, on a eu la bouche fermée. Parce que les universités ont commencé à pousser comme des champignons. Ça, c'est un. On a parlé des hôpitaux. Qu'est-ce qu'on n'a pas dit? La Côte d'Ivoire n'a pas d'hôpitaux, il n'y a rien. Mais en espace de 10 ans, le moment venu, le président Alassane Ouattara a fermé notre bouche comme ça. Les hôpitaux ont commencé à pousser comme des champignons. Oui. Les hôpitaux ont commencé à pousser comme des champignons. Ça veut dire qu'à chaque fois quand on parle, il ferme notre bouche. Quand on parle, il ferme notre bouche. Voyez un peu. Quand on parle, il ferme notre bouche. Aujourd'hui, on peut se taper la poitrine pour dire que, pour montrer notre pays, lui, avec la main droite. Avant, on montrait le pays avec la main gauche. Mais aujourd'hui, on peut se taper la poitrine pour dire, avec le président Ouattara, on peut maintenant montrer notre pays avec la main droite. Voici la Côte d'Ivoire. On est fiers d'être ivoiriens. Oui, on est fiers d'être ivoiriens. On peut parler d'autres pays à nos amis. Oui, on peut même demander aux amis, venez visiter la Côte d'Ivoire. Et aujourd'hui, beaucoup en font. Beaucoup invitent leurs amis en Côte d'Ivoire. Parce qu'aujourd'hui, le pays a changé, le pays est beau. Il y a goudron partout. On ne s'ennuie pas. Voyez un peu. Voyez un peu. Donc, Stéphane Kipré, ce n'est pas toi qui va mentir, la population va voir comme quoi, oui, il faut parler bien de président Ouattara pour qu'on ait goudron partout. Stéphane Kipré, toi on connaît ta vie. Ce n'est pas toi, Stéphane Kipré, ici. Afin Guessin lui a dit que tu as détourné l'argent du cacao en faisant une fausse signature, en imitant la signature de l'ex-président Laurent Gbagbo pour prendre l'argent du cacao. De combien de milliards? Vrai ou faux? On t'a vu ici, en Europe, ici. Oui. C'est pas toi, Stéphane Kipré. Les cyberactivistes, FPI, oui, disaient que non. Toi, tu es parti avec l'argent. Oui, l'argent des militaires. Tu es parti avec l'argent des militaires que Gbagbo, le président Gbagbo t'a remis. L'ex-président Gbagbo t'a remis. Oui, les primes pour les militaires, tu as disparu avec. C'est toi, Stéphane Kipré. Jusqu'à ton argent m'a été volé, même par un de tes chauffeurs. Oui, selon les dits, une forte somme a été volée par l'un de tes chauffeurs. Bon, je n'accuse personne. Tout le monde est au courant. C'est toi, Stéphane, qui prend ici sur le bain, tu feras dans les boîtes de nuit. Quelqu'un qui, je peux dire, quelqu'un qui espère, oui, qui espère être quelqu'un dans le pouvoir, qui espère être ministre, ou espère diriger un parti, c'est ce dernier-là qui fait du boucan dans les boîtes de nuit à Paris. Les vidéos sont là. Stéphane, tu ne peux rien nous apprendre, Stéphane, qui prie. Tu ne peux rien nous dire. Tu ne peux rien nous apprendre, tu ne peux rien nous dire, Stéphane qui prie. Et moi, en tout cas, moi, j'ai vraiment, je vais dire, j'ai vraiment peur pour le PPACI. Sincèrement. Oui, j'ai vraiment, je m'inquiète pour le PPACI, quoi, parce que moi, je peux dire que le PPACI, ce serait très difficile à Gbagbo de revenir au pouvoir. Très, très difficile. Pourquoi? Parce qu'il s'est entouré des mêmes personnes qu'on a toujours critiquées. Des mêmes personnes qui nous ont montré qu'ils ont vraiment pris l'argent de l'État pour aller s'amuser, rouler dans les jets privés, faroucher dans les boîtes de nuit, voyager de gauche à droite. C'est ces mêmes personnes, ils s'entourent de ces mêmes personnes-là. Et ils s'entourent de ces mêmes personnes-là. Vraiment, j'aime bien le président, l'ex-président Laurent Gbagbo. C'est vraiment pourquoi je dis la vérité.
Voilà. Parce que moi, je vous dis, il a épousé, je dirais, il avait épousé, parce que comme les deux sont plus ensemble, je peux dire qu'il avait épousé Simone Gbagbo, qui est de ma région. Voilà, qui est de ma région. Oui, ça, il faudrait qu'on se dise la vérité. Donc, ce qui fait que, au moins, je peux dire qu'il a pensé au moins, voilà, à notre, je peux dire c'est ma grand-mère. Voilà. Il a pensé au moins à notre soeur, notre grand-mère, notre tantine, notre tout. Oui, ça nous a permis quand même de développer un peu notre région. Oui, c'est pourquoi jusque-là, je me dis quand même, l'ex-président, quand même, il ne faut pas trop le taper dessus parce que, voilà, c'est des gens qui l'ont trahi. Et c'est ces mêmes personnes encore, ils s'entourent encore des mêmes personnes, espérant un jour venir au pouvoir. Brésil, ex-président Gbagbo, si tu veux vraiment conquérir le pouvoir, il va falloir qu'il y ait des nouvelles têtes. Des nouvelles têtes. Il va falloir que tu entoures des nouvelles têtes. Parce qu'il y a des têtes là. Quand tu entends le nom, tu as la migraine. Il y a des têtes là, dans ton parti. Quand tu entends le nom, tu as mot de tête. Il y a des têtes dans ton parti. Quand tu vois même là, tu as déjà la nostalgie du passé. Tu vois un peu, la nostalgie du passé déjà. Il y a des têtes là. Quand tu vois toi-même, tu es découragé. Tu te dis, Joe, vaut mieux en même temps voter même 2025, le parti qui est au pouvoir. Parce que, quand même, eux là, on sait qu'ils bouffent. On sait qu'ils font ceci, ils font cela. Eux aussi, ils déconnent. Mais néanmoins, ils ont posé une base. Ils ont posé une base. Et cette base-là, c'est laquelle? La construction du pays. Et tout le monde voit, le monde entier voit. Déjà, c'est une base qui est là. On se dit, Joe, même si c'est chaud, on préfère même aller voter sur la même. Oui, que de revenir voir encore les mêmes têtes qui ont déjà gouverné, qui ont foutu la merde. Oui, voir encore ces mêmes têtes-là encore, qui donnent déjà la migraine. Vous voyez un peu? Donc vraiment, comme je le dis, je m'inquiète pour PPACI. Je m'inquiète pour FPI, nouvelle version, PPACI. Je m'inquiète pour vous. Parce que je me dis que le ex-président Laurent Gbagbo est en train de commettre une erreur. Fais comme le président Ouattara. Quand c'est pas bon là, il change les têtes. Vous n'avez pas vu qu'à chaque fois, il change les têtes. À chaque fois, il change les têtes, il met de nouvelles têtes. Quand il attend que, ouais, telle personne a détourné, on l'enlève, une nouvelle tête, c'est comme ça. Mais on voit que le président Laurent Gbagbo est entouré des personnes qui ont la main sale. Des personnes qui ont la main sale. Des personnes qui ont une mauvaise réputation. Des personnes qui ont la main sale, qui ont une mauvaise réputation. Où on va? Où on va? Où on va? Où on va? Des personnes qui ont une mauvaise réputation et qui manipulent le vieux. Qui manipulent le vieux. Parce que quand même, il faut se dire que le président Gbagbo a pris de l'âge. Donc, il y a certaines choses qu'il ne voit pas. Il y a certaines choses vraiment qu'il ne maîtrise plus. Et on le manipule, faisant croire qu'il va revenir au pouvoir, faisant croire, et c'est ces mêmes personnes-là qui le manipulent encore. Et on est dedans. Et lui, il espère. C'est pas sérieux. C'est vraiment pas sérieux. Voilà, je ne serai pas long cette vidéo, mais juste pour dire, vraiment, au PPACI, FP une nouvelle version, ce sera très difficile pour vous de conquérir ce pouvoir-là. Parce que si vous ne faites pas attention, on ira jusqu'en 2050. Le RHDP ira jusqu'en 2050. Il faut qu'on se dise la vérité. Il faut qu'on se dise la vérité. Donc, sur ce, pas que depuis l'Europe de l'Est.